Les photographies de l'artiste lyonnais Bruno Pacard évoquent la communauté des Roms. Dans ces images, on exhume des brins de mémoire sur des territoires aujourd'hui disparus. Fessines, Gerland, Herbouville, des camps où respirent encore quelques fleurs de leur passage. Mais autour de tout cela, une légende inénarrable. On ne sait ce qu'ils sont. C'est une étrange sensation que d'observer quelques clichés sans pouvoir les saisir. Leurs voix résonnent encore, comme un alali sourd échappé d'une épaisse forêt. Je dois saisir cet écho fuyant, brise de ténèbres, et le remplir d'une voix claire. Surtout, ne pas laisser mourir les colporteurs de climat. Vite, leurs légendes murmurent, le temps court. Tic-tac, tic-tac. Je me mets en quête. J-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pouf. Les voici partis. On les a fait décamper. Me voilà sur leur terre, un brin de terrain entre la boue et les crissements métalliques d'une kyrielle d'automobiles en furie. Ils laissent des vestiges, des mémoires en partage avec le goudron, l'essence, les klaxons, quelques oiseaux. De tristes reliques. Leur îlot est une misère. Rien ne pousse. Rien de rien. Pas de regrets pour les migrateurs d'usage. Pas de remords pour les parasites intestinaux. On les recouvre pour mieux les oublier, sourds de magie noire. Bientôt, la terre qui les a vus marcher, bâtir, espérer, ensevelira les restes de leur mémoire. Mais que pouvons-nous faire ? Nous pourrions travailler la matière défunte par l'imagination, la magie des mots, des contes. Je creuse donc, dans la terre, profondément. D'abord, c'est un récipient poussiéreux, lacrymatoire terreux. Je l'exhume, c'est un col. Plus qu'une émanation, il relâche une voix triste, celle d'Anatole. Je l'entends encore, il devait se tenir ici, le patriarche du camp, la montagne comme on l'appelait. Musicien de grand chemin, troubadour de salon et grand séducteur, Anatole avait mené une vie de bohème qu'il s'escrimait à maintenir. Il a dû être de ceux qui perforent à travers le noir du malheur. Les exhalaisons qui se dégagent du col me rappellent au souvenir d'un soir, il y a des années, où la nuit ensevelissait les âmes et turbinait de terreur. Anatole, durant cette nuit, s'est lancé comme à son habitude dans un monologue musical inédit et cependant étourdissant. Tout se mettait à trembler. Les rires se fracassaient contre les écueils de la haine des hommes. Magnifique! Une danse macabre au sein d'une horde d'hommes et d'animaux. Splendide spectacle de la vie en marche et en ténèbres. Ce soir-là, les monstres de la nuit l'étourdirent et lui firent perdre l'esprit. Hagard et furieux, il tendit la main vers l'espérance, une jeune femme à la beauté sans pareille. En un seul regard, elle sclérosa pour l'éternité le talent du musicien amoureux. Dans un geste fou et rageur, il se mutila pour elle, contre elle. Elle repartit avec son amour, lui avec la ferme intention de ne plus jamais jouer de son instrument.
Je suis fantôme parmi des fantômes. Mais leur existence me frappe. Je ne peux détourner les yeux. Le silence ne meurt pas dans les tombes du cœur. Anatole est en moi, en nous. C'est des trucs pour les danseuses là. C'est facile ça. C'est juste la cadence. En fait, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.